On va commencer avec une prière. Bible du Babok, version 3, chapitre 1, section 3. Donc, pour plusieurs, ce verset est certainement ambitieux, audacieux. Toute personne qui pratique les activités de l'analyse d'affaires est un analyste ou une analyste d'affaires. Pour d'autres, la phrase est un peu, je dirais, elle met au défi finalement les études académiques et puis aussi donc toute l'expertise qu'on acquiert avec le temps. Aujourd'hui, je pense que c'est une très belle prémisse pour pouvoir penser à finalement, est-ce qu'on est ou on meurt analyste d'affaires? Est-ce qu'on, dans le petit sac de la cigogne, là, finalement, on a déjà toutes les compétences innées pour pouvoir devenir analyste d'affaires ou plutôt c'est en parcourant les expériences, aussi donc en ayant le parcours académique, bien, qu'on acquiert les compétences et on les amène avec nous dans la tombe. C'est justement Shakespeare dans l'âge d'or d'analyse d'affaires qui le dit « to be or not to be ». Donc, je vous laisse en déterminer. Bien, la question existentielle est certainement très sérieuse. Cependant, vous avez compris que ça va être une présentation assez légère que j'ai pour vous aujourd'hui. Je m'appelle analyste d'affaires. Oh non, excusez-moi, c'est pas celui-là. Maxime Lacasse, je suis analyste d'affaires. C'est comme ça que je me présente maintenant dans tous mes emplois, dans toutes mes présentations, à chacune de mes belles rencontres. Mais je suis, donc, jusqu'à très récemment, j'étais product manager. Je suis présentement conseiller stratégique, comme je te l'ai mentionné, Carola, au portefeuille de l'assurance individuelle de IA Groupe Financier. Je suis chargé de cours à l'Université Laval. Je reconnais quelques visages. D'autres me reconnaissent. Le vidéo fait que je n'ai pas tous les faciès de mes étudiants et étudiantes. Mais certainement, donc, j'aime pouvoir partager ma passion pour l'analyse d'affaires. Je suis aussi papa, gérant d'estrade avec ma newsletter que tu as mentionnée. Je suis nerd. Tout à l'heure, on parlait de ChatGPT 4o. Hier, j'ai passé 25 minutes à filmer ma petite fille de 5 ans, à parler avec ChatGPT 4o. J'étais en épiphanie, finalement, d'avoir ma fille de 5 ans qui parle avec une intelligence artificielle, une conversation normale qui était comprise. L'agent ne l'a pas encore essayé au vu des vidéos de 4.0. Ce qu'elle a fait, puis il faut que je partage, ce n'était pas prévu, mais elle a compris que ma fille disait processeur au lieu de professeur. Et elle a continué la conversation comme ça pour dire comment s'appellent tes processeurs. Je trouvais ça fantastique. Donc, il faut être un peu nerd finalement pour apprécier ça. Mon autre passion, c'est l'étymologie, beaucoup plus plate, mais je vous invite à quand même à chercher c'est quoi. C'est petit, là? OK, c'est pas si mal ici. Donc, on retrouve la règle du Babok. Ici, donc, selon le guide du Babok, un analyste d'affaires est toute personne finalement qui pratique les activités de l'analyse d'affaires. Puis dans toutes ces activités-là, que je sois PM, que je sois conseiller stratégique, chargé de cours, c'est pour ça que d'ailleurs que je me représente encore comme analyste d'affaires, bien, on fait de l'analyse d'affaires dans ces activités-là, sauf que le titre ne nous suit plus. Lorsque j'ai démarré ma carrière comme analyste d'affaires il y a quelques années, une demi-décennie maintenant déjà, bien, évidemment, j'étais analyste d'affaires. Après ça, j'ai gravi vers d'autres rôles, puis je continue de m'appeler analyste d'affaires parce que c'est vraiment l'essence de chacun de mes rôles. Dans tous mes rôles, je fais de la gestion des besoins et des exigences. Je m'assure de la satisfaction de mes parties prenantes, principalement comme papa. J'ai des pensées radicales ou des idées radicales à vous partager aujourd'hui sur l'analyse d'affaires. Puis, donc, je crois qu'elles peuvent vous aider dans la rhétorique. Pourquoi est-ce qu'on a déjà les qualités ou non pour être analyste d'affaires dès le départ? La première idée radicale, c'est la suivante. C'est Unleash your spirit animal de BA. Fait que votre analyse d'affaires intérieure sommeille en vous. Je n'ai pas la liste des animaux malheureusement, là, mais on va prendre avec le loup pour aujourd'hui. Imaginez finalement des gens qui ont des parcours atypiques, comme aujourd'hui qu'on a mentionné, qui finalement deviennent analystes. Bien, c'est parce qu'à l'intérieur d'eux, il y avait une soif de vouloir conquérir les besoins de nos clients. Puis, notamment, si on prend l'exemple ici, qu'est-ce que peut bien avoir un majordome d'une famille richissime, un biologiste, là, j'ai comptable agréé, une policière, puis des programmeurs. C'est que ce sont tous des personnes qui ont changé de carrière, donc ce sont des vraies personnes qui sont mes collègues à moi, qui ont changé de carrière récemment pour devenir analystes d'affaires. Pour qu'ils le deviennent, il y avait certainement une passion, quelque chose à l'intérieur d'eux qui ils ont appelé à aller, finalement, peut-être pas devenir analyste d'affaires, parce que c'est pas de la quand qu'on sait c'est quoi un analyste, mais qui voulaient aller aider les autres, qui voulaient aller finalement donc répondre aux besoins, puis gérer les parties prenantes. Mon parcours à moi, donc je n'ai pas été majordome d'une famille milliardaire, mais mon premier emploi,
certainement ne m'a pas amené beaucoup de sous. Donc, j'étais opérateur de machinerie dans un salon de quilles. Si vous voulez savoir qu'est-ce que c'est, je vous invite à me poser la question à la pause. Certainement, beaucoup de gestion de bugs et un peu dangereux. Donc, à 14 ans surtout. Ensuite de ça, j'étais allé dans la restauration rapide chez McDonald's, vous connaissez. Donc, sous les arches d'or, j'ai fait un peu plus de, autant là, au restaurant, à l'arrière qu'à l'avant, la gestion des besoins, la gestion des exigences, gérer les processus. Vous savez, McDonald's est un des premiers à avoir instauré les processus, les procédures principalement dans leur bureau. J'ai écrit expatrié, ça se traduit très mal, je pense, en français. Mais donc, touriste certainement et étranger. Donc, en Europe de l'Est, j'ai habité en Europe de l'Est pendant 3 ans. Encore là-bas, la gestion des parties prenantes était importante, l'ambiguïté principalement, et surtout dans une langue qu'on ne connaît pas d'emblée, il faut s'assurer qu'on a le bon buy-in de notre interlocuteur, certainement, dans chacun de nos projets. J'ai aussi travaillé en hôtellerie. Donc, en hôtellerie, j'ai fait de l'hôtellerie pendant près de 8 ans, et notamment donc, auprès de la clientèle élite. Puis donc, on a un niveau d'exigence un peu différent. Je crois fermement que les gens qui sont principalement donc, les concierges, mais aussi les gens à la réception, puis donc en fait, dans toutes les sphères de l'entreprise, c'est clair qu'on a à gérer des projets de changement, puis aussi donc des gestions de parties prenantes. J'ai écrit BA and Beyond, donc vous allez voir dans les carrières de mes collègues ici, puis donc dans les carrières de certains collègues que vous allez rencontrer aujourd'hui, on n'est pas seulement qu'analyste d'affaires, on peut aller beaucoup plus loin, et on amène les organisations à être meilleures. Ma deuxième idée radicale, le fantôme. Donc, je vois des projets TI partout, mais ils n'existent pas. Dans plusieurs initiatives que vous avez travaillées, certainement, ou que vous allez travailler, si on prend l'exemple d'étudiantes et étudiants, certainement, vous allez rencontrer des gens qui sont dans des projets TI. Ils vont vous dire ce projet-là, c'est trop complexe, on n'arrivera pas à comprendre. Ce projet-là, c'est vraiment très technique. Là. Je ne te l'expliquerai pas, mais comprends qu'il faut qu'on le fasse parce qu'il débloque le 3 millions, s'il te plaît, parce qu'il faut qu'on le fasse absolument. Donc, ça n'existe pas. Mon hypothèse, pas mon hypothèse, mais ma rhétorique, c'est que ça n'existe pas un projet technologique. Il n'y a que des projets à faire. Exactement, merci pour me souffler. Donc, il n'y a que des projets à faire. Et non, s'il n'y a que des projets à faire, bien, notre pertinence est d'autant plus pertinente. Donc, voici quelques faux projets TI sur lesquels j'ai travaillé. D'abord, les fameux dinosaures, donc la désuétude technologique, le légal, la conformité, la protection des renseignements personnels, l'innovation, les bugs. Là, j'ai un dinosaure, donc un réseautique très archaïque, finalement un ordinateur très, très, très vieux qu'il fallait qu'on répare. Tout ça, imaginez si je vous fais la cassette de mon ami ou mon ami collègue TI. Ah, écoute, Maxime, il faut absolument qu'on fasse le projet parce qu'il faut transférer le COBOL en JavaScript C++. Il faut que ça soit connecté avec le API Gateway. Puis en plus, il faut qu'on dématérialise, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça veut dire? Rentrer dans le cloud. OK, merci. Mais finalement, ce qu'on voulait faire, c'était simplement s'assurer de la continuité des opérations. Une des études technologiques, c'est s'assurer de pouvoir que la machine fonctionne encore demain, qu'on puisse continuer à vendre nos contrats, continuer à vendre donc, peu importe qu'est-ce qu'on vend. Et donc, il y a toujours un moyen de traduire notre initiative TI en initiative à faire. C'est super important que nous, on soit là pour qu'on soit capable de pouvoir finalement amener cette compétence-là à faire. Une des raisons principales pourquoi souvent on se fait vendre des projets que TI, c'est peut-être plus un élément de compétence de comment on va amener l'initiative. Donc, quand on veut faire de l'innovation, on ne veut pas nécessairement amener une nouvelle technologie non existante, on veut être les premiers sur le marché et les premiers précurseurs pour amener cette initiative-là. Donc, parmi les faux projets TI sur lesquels j'ai travaillé, l'analyse d'affaires était souvent là pour décrire, pour finalement donc décrire les besoins d'affaires, mais traduire, même si le mot traduire est un peu réducteur, mais traduire finalement ces initiatives-là TI en affaires. Un des mots je trouve qui est dans mes préférés, les projets TI, les faux projets TI sur lesquels j'ai travaillé, c'est le fameux mot NFR, donc Non-Functional Requirements, surtout si vous êtes en SAFe, parce que dans la plupart des organisations maintenant sont en Scaled Agile Framework avec SAFe.
Donc, le NFR est utilisé à plein de sources, principalement par les utilisateurs TI, pour dire ça, c'est un NFR, on a besoin de ça absolument, c'est un enabler pour pouvoir amener l'initiative. Un NFR, c'est encore une fois un projet qui va peut-être nous amener un levier technologique, mais ce levier technologique-là peut nous amener plus loin, segmenter les données. Segmenter les données va nous amener peut-être à pouvoir accéder à un segment de clients beaucoup plus facilement. Donc, même les NFR, ce sont des projets à faire. Moi, quand on me dit qu'un projet est strictement TI, comme ancien analyse d'affaires en ce moment, ma face, ça ressemble un peu à ça. Je ne suis pas très convaincu. Troisième pensée radicale. Les hiérarchies d'analyse d'affaires sont célestes. Dans l'affaire corporatif, nous devrions tous être égaux. Ce que j'aime par là, c'est que très souvent, les analystes d'affaires sont placés, si on pense à Safe, Less, Nexus et autres, on va avoir l'analyse d'affaires qui est placée dans une équipe de livraison, une équipe de livraison agile, notamment dans les grandes corporations, ou encore des frameworks comme Nexus et Less qui ne mentionnent pas l'analyste d'affaires, mais qui, les entreprises ont décidé de placer une analyse d'affaires tout de même dans l'équipe. Donc, tout d'abord, si le rôle n'existe pas dans le framework, est-ce que le rôle disparaît? Certainement pas. Il y a encore des gens qui vont jouer le rôle de l'analyse d'affaires. Puis, deuxièmement, même dans un rôle, dans un framework où c'est que le rôle n'existe pas, puis qu'on a placé ces personnes-là donc dans le modèle, on remarque une certaine hiérarchie entre l'analyse d'affaires, l'architecte d'entreprise. On voit finalement une analyse d'affaires qui est placée soit au début, donc qui fait les dossiers d'affaires. J'ai entendu dossier d'opportunité tout à l'heure, fait que c'est parfait. Mais on en voit d'autres aussi qui sont juste à la fin. Donc, ma rhétorique à moi, c'est plutôt qu'on doit être présent donc dans un rôle clé de l'organisation, autant à la stratégie qu'à la création de valeur. Puis là, le petit chat est très surpris parce que c'est rare qu'on entend le mot stratégie avec analyse d'affaires. Par contre, donc l'analyse d'affaires est une famille, finalement. L'architecte d'affaires qui participe auprès de la direction, auprès de l'exécutif. Donc, il conseille l'exécutif auprès de leurs décisions, mais des projets à choisir, comment obtenir une meilleure création de valeur. Puis c'est en conseillant en amont, puis en vérifiant que la valeur se crée bel et bien à la fin, que finalement, on a notre pertinence. Ce n'est pas seulement dans une équipe de développement où c'est qu'on va faire, par exemple, j'ai vu ça, donc un analyse d'affaires qui ne fait que rédiger les textes à apparaître sur le site web. Donc, on n'utilise pas les analyses d'affaires à leur plein potentiel dans cet exemple-là. Puis donc, celle-là, c'est probablement une de mes plus radicales. Donc, évidemment, je m'attends dans les commentaires à ce qu'il y ait un peu de débauche parce qu'effectivement, l'analyse d'affaires dans nos grandes organisations sont placées à des moments précis. Mais essayez finalement de mettre un expert ou un praticien en analyse d'affaires, soit donc au niveau d'exécutif ou au niveau où on voit la vue globale sur le processus de livraison et où vous allez remarquer que les initiatives qui vont être sélectionnées vont être beaucoup plus axées sur les processus internes puis les existants. Pour conclure mes pensées radicales, je vous invite à penser pour l'animal intérieur ou l'esprit animal. Votre parcours vous rend unique. Les meilleurs analystes d'affaires sont celles et ceux qui ont une expertise, certes, mais aussi une histoire exceptionnelle. Pensez aux majordomes, pensez aux policiers, certainement, ils ont des choses à raconter, mais ils ont aussi une compréhension du besoin de l'externe qui est différent, qui va finalement les rendre plus riches. Pour mon fantôme, exorcisez les projets TI. Ramenez-les à leur vraie nature, la nature à faire. Puis en fait, juste un retour ici, là, je n'arrive pas, mais donc les gens qui n'ont reçu que des explications sur les projets TI en jargon, ils vont vous remercier, mais aussi vos collègues TI eux-mêmes, parce qu'ils vont, les développeurs et les analystes fonctionnels, parce qu'ils vont maintenant comprendre pourquoi on fait l'initiative quand vous êtes dans l'équipe de livraison. Le troisième, mon bonhomme de sourire. Défier les dogmatismes et les cadres hiérarchiques, soit l'analyse d'affaires finalement que votre organisation a besoin et non celle qu'elle tolère dans une équipe de livraison. Levez la main quand vous pensez qu'une initiative qui fait un peu de sens ou encore une qui est peut-être à l'inverse des objectifs stratégiques de l'organisation. Parce que c'est dans notre définition de notre travail. Puis, bon, M. Kiyosaki est plutôt un homme d'affaires, mais j'aimais bien l'expression True Passion Attracts. Si vous avez, vous avez la passion finalement pour votre travail, bien, vous allez amener les bonnes personnes autour de vous.
Puis, ça m'amène vers mon quatrième sujet qui est celui sur la passion. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a une passion pour l'analyse d'affaires? Puis, ben moi, dans mon cas, personnellement, c'est clair que ça m'a amené à faire des amitiés et des rencontres qui sont inoubliables. Mais notamment donc, sur le CA, donc le conseil d'administration de l'IBA, Région de Québec, mais aussi dans mes emplois, dans ma vie personnelle. Donc, ça m'a amené à faire des rencontres qui sont exceptionnelles. Ça m'a amené à des expériences exceptionnelles, notamment avec celui d'aujourd'hui, mais aussi donc l'analyse 3 hackathons qu'on a levé avec 60 personnes et plus, où qu'on a aidé des organisations dans la région de Québec. Donc, on a finalement, avec la passion, amené à un impact exponentiel. Ça m'a amené à des rôles différents. Donc, l'analyse d'affaires, oui, mais ça m'a aussi amené à des rôles comme chargé de cours à l'Université Laval, product manager. Product manager, je ne sais pas si vous cherchez sur LinkedIn, mais c'est des gens qui ont, ma foi, des trains de vie un peu exceptionnels. Donc, je ne suis plus un product manager, mais c'était vraiment, donc ça a vraiment changé ma vie. Le conseiller stratégique, c'est quelque chose que, il y a 6 ans, je ne m'attendais pas à faire, mais qu'aujourd'hui, je suis vraiment fier de pouvoir y participer. Ça m'a amené un bon salaire, ça m'a amené aussi donc une expérience exceptionnelle avec vous aujourd'hui. Alors, on est ou on meurt analyse d'affaires? Parce que certainement, peut-être qu'on n'est pas avec les compétences d'analyse d'affaires tout de suite, mais on est curieux. Puis on est curieux, ça nous amène vers la passion vers l'analyse d'affaires et là, on va pouvoir amener ça dans notre temps. Merci.